Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Eh bien, on voit dans la première carte, en tout cas dès la première carte qui tombe, le roi d'épée. Alors, qu'est-ce que ce roi d'épée semble nous indiquer? Eh bien, on nous parle de votre sagesse. Alors, cette sagesse, vous l'avez acquise au détriment de, en tout cas à cause des différentes épreuves que vous avez vécues dernièrement. Alors, c'est un mal pour un bien, parce que on voit que vous avez su surmonter votre dernière épreuve. Déjà, elle n'a pas été aussi compliquée que ce fut le cas par le passé. Pourtant, vous avez souffert, ok? Pourtant, ça a été compliqué, mine de rien. En tout cas, d'un point de vue sentimental. D'un point de vue spirituel ou mental, non. Là, ça a été. C'est ça, justement, qui vous a permis de vous sortir de cette épreuve, votre mental. On voit un mental beaucoup plus aguerri, beaucoup plus mature qu'il ne fut le cas par le passé. Et en ça, on peut déjà voir en vous cette progression qui s'est, qui a eu lieu en fait dernièrement en vous, ce qui fait que grâce à cette carte du roi d'épée, l'univers nous indique que en effet vous avez su trancher avec une situation mais avec justesse, limite on serait en train de dire avec délicatesse, parce que en fait le roi d'épée, c'est une personne qui, généralement, a tendance à prendre de la hauteur, à prendre du recul vis-à-vis d'une situation et de voir la globalité de la chose avant de prendre une action, avant de faire un choix. En parlant de ce choix, en effet, vous vous retrouvez actuellement avec un choix à faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a une relation, il y a une situation sentimentale qui a pris fin dernièrement pour donner lieu à quelque chose de nouveau. Ok, en tout cas une opportunité qui se présentera très prochainement où vous aurez une nouvelle fois un choix fort à faire. Mais c'est fort de cette maturité acquise, c'est fort de cette sagesse qui est votre actuellement que vous serez en mesure de prendre un choix, je veux dire, certes crucial, mais surtout éclairé, ok? Le juste choix pour vous, ok? Alors, ça va vraiment vous permettre de sortir, je veux dire, de façon, de façon vraiment très forte, hein, c'est de sortir de cet état du 9 d'épée. Le 9 d'épée qui vous a accablé dernièrement. Alors, oui, il y avait vraiment cette oppression au niveau du mental, mais qui était impulsée par les émotions. Dès lors que vous avez réussi à faire la distinction de qu'est-ce qui est de l'ordre du mental et qu'est-ce qui est de l'ordre du sentimental dernièrement, c'est à partir de ce moment-là que vous avez pu trancher. Et on voit que actuellement, de toute façon, votre mental est au top, ok? Bien qu'il ait pu connaître dernièrement des épreuves compliquées, des épreuves difficiles qui vous ont torturé, parce que il y avait vraiment ce sentiment où vous étiez, en tout cas, vous aviez cette impression, vous aviez cette illusion d'être au fond du gouffre, d'être vraiment à terre et que le danger rôdait partout. Alors, quand je dis le danger rôdait partout, il y a vraiment cette énergie du 7 d'épée également que je ressens fortement dans cette carte du 9 d'épée. Alors, oui, on sent que il y avait une certaine forme de, non pas nécessairement paranoïa, mais peur constante de comment les éléments extérieurs auraient pu influer négativement sur votre vie. Vous vous disiez d'où va venir le prochain coup de poignard dans le dos ou dans le cœur. Et ça a été très difficile à vivre pour vous, mais j'ai pu vous le dire, vous êtes cette personne sage. Et cette sagesse, elle ne s'est pas acquise uniquement avec cette dernière épreuve. Non, cette sagesse, elle a été votre constamment. Et justement, c'est en vous référant à votre vécu, à vos différentes expériences, à votre sagesse au final, que vous avez su faire la part des choses et vous sortir de ce marasme. Ok ? Une fois sorti de ce marasme, on vous dit une nouvelle fois, je veux dire, à chaque fois, on nous parle ici de choix. On nous a parlé de la carte des amoureux, qui nous parle d'un choix fort, d'un choix crucial, et ici, maintenant, on nous parle du 7 de coupe. Ce 7 de coupe, quant à lui, nous dit qu'il y aura un choix de l'ordre du sentimental une nouvelle fois. Par contre, on vous dit que vous aurez un petit peu l'embarras du choix. Alors, quand je dis l'embarras du choix, on pourrait se dire, il y a X ou Y personnes qui vont se présenter dans ma vie et j'aurai à choisir entre ces personnes-là. Alors pour certaines personnes, en effet, c'est le cas. Mais vous savez, le fait de vouloir rester seul ou
voilà, être accompagné, en tout cas s'accompagner d'une autre personne, là aussi, c'est un choix. C'est un choix fort, mais ça reste un choix sentimental et un choix où on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, je dirais même votre instinct. Ok, vous avez une intuition. Alors, la carte de la grande prêtresse n'est pas tombée, ce n'est pas grave, mais on nous parle que oui, il faut suivre le chemin du cœur vous concernant. Si votre cœur n'aspire pas actuellement à l'amour, il n'y a aucun problème. Quand celui-ci sera, voilà, mieux, vous serez en mesure de faire ce choix. Par contre, si vous avez dès à présent, en fait, cette envie de nouveau qui est présente, celle de donner libre cours à vos sentiments, à vos émotions avec une autre personne, je pense que cette occasion sera vraiment très importante, ok, qu'il faudra la saisir et justement profiter de ce que l'univers peut vous octroyer de beau sentimentalement parlant. De toute façon, ici avec l'as d'épée, qu'est-ce qu'on semble nous indiquer? Eh bien, cet as d'épée nous parle une nouvelle fois de vérité, ok? Une vérité qui va vous parvenir prochainement, je pense, au moment de ce choix, et qui vous permettra justement de prendre un choix éclairé, de faire ce choix vraiment de la meilleure des façons, avec un mental sain, avec un cœur, disons, moins amoché qu'il ne fut le cas dernièrement. Alors il reste amoché pour l'instant, parce qu'il y a une guérison qui doit quand même s'opérer. Alors bien que vous soyez en guérison, le choix se présentera. Donc moi ce que je vois par là, c'est que l'univers ne vous aurait pas nécessairement mis une personne sur votre chemin si ne vous en pensez pas, je veux dire, capable de gérer cette situation tout en guérissant vos blessures, en pensant vos plaies passées de votre vie sentimentale qui n'a pas été de la meilleure des factures dernièrement. Ok ? Ici, on voit le chevalier d'épée. Donc, le chevalier d'épée qui vient à la suite de l'as d'épée nous dit qu'une fois la vérité, une fois que cette vérité vous parviendra, ça va se passer rapidement. Il va y avoir une accélération. Alors, le choix que vous allez faire suite à la vérité qui vous parviendra, forcément, influera sur la rapidité qui sera vôtre. Mais on voit que, en effet, vous ne perdrez plus de temps. Je veux dire, autant il faut... C'est même pas du temps perdu en fait que vous allez c'est pas du temps que vous allez perdre en ayant justement cette réflexion, en soupesant la question, en vous demandant si vous êtes prête ou prêt. Non, c'est quelque chose où il faut donner du temps. Et ça prend du temps si on veut faire ça correctement. Par contre, une fois le choix pris, c'est vrai que les choses vont aller rapidement, ok, vont vraiment il y aura une rapidité déconcertante qui vous mènera vers le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, quant à lui, nous parle d'une passion, d'une joie de vivre retrouvée. Il nous parle également d'aventure. Il nous parle de partir vraiment vous émerveiller de ce que la vie pourra vous octroyer. Et ce n'est pas anodin, en fait, que cette carte arrive suite aux différentes cartes de choix, donc la carte des amoureux, le 7 de coupe, qui nous indiquait que oui, il y aura un choix à faire. Et une nouvelle fois, on voit à côté de cette carte du chevalier de bâton, le 2 d'épée. Encore une fois, on nous parle d'un choix. Alors là, on a une indication supplémentaire sur le choix qui sera vôtre. On nous parle justement qu'il va y avoir ce choix qui va vous torturer. Ce ne sera pas un choix simple parce que, comme j'ai pu vous le dire, bien que votre mental soit aiguisé, qu'il y ait vraiment cette sagesse en vous, il y a quand même à côté de ça un cœur qui est un tout petit peu meurtri et qu'il faut réapprivoiser, ok ? Dès lors que celui-ci, sera réapprivoisé, malgré son état qui ne sera pas vraiment folichon au tout départ, au moment de cette décision, malgré que cette vérité vous parviendra concernant cette personne peut-être que vous rencontrerez prochainement, voilà, il y a deux forces en présence qui semblent s'opposer. Votre cœur qui peut-être n'est pas prêt, mais votre mental qui, lui, est limpide en fait. Et votre mental et votre cœur, par contre, quant à eux, s'accordent sur quelque chose de commun qui est la recherche de l'aventure, de l'émerveillement, de la joie, de la passion, ok ? Et ça, vous l'aurez, ok ? Mais ce choix sentimental, en effet, pourra se présenter à vous. Et c'est même pas un choix uniquement sentimental, je dirais même c'est un choix crucial, c'est un choix déterminant
pour votre futur proche et votre futur moyen terme, ok? Alors, on n'a pas tellement d'indications sur, voilà, l'amour qui peut en résulter, mais on voit que ça va être quelque chose de déterminant pour vous. Ici, sur la seconde rangée, la seconde ligne, ça commence une nouvelle fois avec le 7 de coupe. En fait, ce 7 de coupe qui vient une nouvelle fois confirmer une carte d'épée, nous parle que votre mental influe directement sur vos prises de décision, malgré que votre prise de décision doit être de l'ordre du sentimental, que vous devez écouter votre cœur. Là, vraiment, on a une fois de plus cette, jonction entre cœur et esprit. Et mental. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez accorder les deux pour faire le meilleur choix pour vous en suivant certes votre cœur, mais en vous laissant un petit peu également guider par votre mental, ce mental qui est totalement mieux que ce qui fut le cas par le passé. Je veux dire, vous avez appris de vos erreurs, donc forcément, vous ne commettrez pas les mêmes erreurs, encore moins avec cette configuration de sagesse qui est la vôtre. Ici, on nous parle du 4 de coupe. On voit que malgré tout, vous n'avez pas sentimentalement envie plus que ça de l'amour. Pourquoi? En tout cas, que ce choix sera vraiment... Ça va vous torturer, hein, vraiment. Je reviens sur le 2 d'épée, mais c'est exactement ça. Parce que le 4 de coupe, c'est une personne qui se cache de l'amour, qui n'est pas, enclin à accepter l'amour qu'on lui donne, parce que il y a 10 000 raisons qui peuvent justifier ça. Ça peut être justement le cas si vous avez tellement souffert, si on s'est tellement mal comporté avec vous par le passé sentimentalement et émotionnellement parlant, que des traumatismes peuvent encore être présents, mais malgré tout, vous avez un mental qui lui est d'acier en fait. Et c'est ça le truc, c'est que il va falloir vous aider de votre mental pour repartir, à la recherche de la satisfaction sentimentale, celle du cœur. Ok? Ici, on nous parle également, une nouvelle fois, alors c'est pas une nouvelle fois, mais je veux dire comparé aux dernières guidances, de 10 de pentacle, donc une abondance à venir. Il ne faut pas laisser justement votre état d'esprit passer, le 9 d'épée, donc ce côté où vous étiez oppressé par votre mental, par la situation, et encore, comme j'ai pu vous le dire, votre mental n'était pas tellement... à remettre en question, mais c'est votre cœur qui influait directement dessus. Or là, on voit qu'il y a une dissociation et que de ce fait, vous avancez maintenant vis-à-vis des choix qui vont se présenter dans votre vie vers une abondance. Cette personne que vous rencontrerez pourra certainement être justement cette source d'abondance sentimentale et émotionnelle. Malgré tout, vous devez vous réactiver, ok? Le cœur, en fait, c'est la seule chose qui vous freine actuellement et on ne peut pas vous blâmer pour ça. Si votre cœur, en fait, ne souhaite pas tout de suite, aimer une autre personne ou que vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez repousser l'échéance. Mais quand elle se représentera, ça, personne ne peut vous le dire, ok ? Néanmoins, oui, des choix sentimentaux, des choix cruciaux seront à prévoir prochainement dans votre vie et vous apporteront, en fait, de fil en aiguille, l'abondance. Ici, on nous parle du 9 de bâton. Le 9 de bâton, qui vient confirmer le 7 de coupe, nous indique que ce choix sentimental, certes un petit peu, ce choix où vous aurez l'embarras, vraiment, on vous dit qu'il se présentera à partir du moment et uniquement à partir du moment où vous mettrez fin à un cycle, ok? Ce cycle, c'est enfin vous qui êtes en accord avec vos émotions, avec votre cœur, ok? Pour l'instant, ce cycle n'est pas terminé. Alors oui, vous avez tourné la page, oui, vous avez coupé court d'un point de vue du mental, aucun problème, ça, on peut le concevoir. Par contre, en ce qui concerne les émotions, vous concernant, c'est un peu plus complexe et c'est quelque chose qu'il faudra travailler très prochainement afin de mettre fin à ce cycle et faire de la meilleure des façons, en fait, ce choix, prendre cette décision qui vous apportera l'abondance également sentimentale. De toute façon, on vous parle ici avec l'as d'épée de la vérité qui vous parviendra et cette vérité vous permettra, en fait, cette vérité sera la clé de la joie, de la bonne humeur, vraiment de la positivité au quotidien qui est symbolisée par la carte du 4 de bâton. Oui, cette carte du 4 de bâton vient confirmer l'as d'épée, donc une vérité qui peut vous apporter vraiment, allez, disons dans les prochaines semaines, prochains mois, vraiment
je dirais même cette paix intérieure, bien que le roi de Pentacle ne soit pas tombé, mais il y a vraiment ce côté où vous serez apaisé et vu votre apaisement, vous arriverez à vous contenter de votre vie, vous satisfaire des éléments positifs que vous aurez au quotidien. En ça, c'est déjà le chemin qui sera amorcé de votre côté vers l'abondance, ok? Vous savez, l'abondance, c'est avant toute chose le fait de se satisfaire de ce que l'on a et d'être dans la gratitude. Moi, je vois que vous le serez, mais ça va passer par différentes étapes. La première étant justement de comprendre votre cœur, de faire en sorte que celui-ci soit au même niveau que votre mental. Et à ce moment-là, vous mettrez fin à un cycle, vous aurez un choix fort à faire sentimentalement parlant. Une vérité, entre-temps, vous parviendra peut-être concernant la personne que vous aurez rencontrée et vous mènera justement vers une décision éclairée, vous menant quant à elle vers le bonheur, vers la joie au quotidien. Ok. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe qui vient confirmer le chevalier d'épée nous dit que, certes, je vous reprends un petit peu le chevalier d'épée qui nous parle, quant à lui, de rapidité, voilà, d'avancer rapidement. Le page de coupe, quant à lui, qui vient confirmer cela, nous parle que cette rapidité sera entremêlée également à de l'euphorie. En même temps, cette euphorie sera stimulante, sera un moteur d'accélération. Ok, et vu que vous avancerez vers l'émerveillement, vers la joie de vivre, vers la passion, bah oui, ça commencera par ça et ça va se transformer en quelque chose d'encore plus beau, personnellement parlant. Alors on pourrait se dire que en effet, il y a cette relation et cette relation en effet aura un rôle à jouer, mais ça va au-delà de ça. Ça va vous englober. Ici, on nous parle du 2 de bâton également qui vient confirmer le chevalier de bâton. Le 2 de bâton nous parle de choix, encore une fois. C'est vraiment, voilà. Le sujet principal, c'est les choix. Ok, alors vous aurez un ou deux choix cruciaux à faire prochainement, mais les choix vont joncher votre chemin prochainement et pendant un certain temps, ok? Des choix importants. Vous vous retrouvez vraiment à une croisée des chemins, hein, vraiment à de nombreuses reprises. Donc, ce 2 de bâton, quant à lui, nous parle d'un choix que vous ferez, voilà, qui vous mènera vers d'autres horizons, peut-être vers, voilà, un mouvement géographique peut être à prévoir, qui peut être stimulant au niveau, bah voilà, de votre joie de vivre, de votre passion, vous menant en fait vers l'émerveillement. En fait, ce choix que vous allez faire, c'est un choix d'aventure. Vous allez partir à l'aventure, vous allez partir peut-être vous émerveiller, voir des choses différentes, connaître une relation qui est différente de ce que vous avez pu connaître par le passé, mais qui est stimulante en fait, qui est stimulante émotionnellement parlant. Et ici, on voit également le 6 de coupe, le 6 de coupe qui vient confirmer le 2 d'épée. Et ben, un de ces choix, c'est effectivement, d'un point de vue émotionnel et sentimental, de tourner la page vis-à-vis d'une relation passée. Alors, voilà. C'est pas évident toujours, hein, vraiment de tourner la page vis-à-vis de ce qui fut. Par contre, c'est ce qui vous mènera plus facilement vers quelque chose qui, bah voilà, pourra vraiment vous stimuler au niveau de votre cœur. Ok, mais vous ne devez pas donner davantage actuellement d'importance à ce passé parce que c'est ça qui va vous freiner vis-à-vis bah voilà, de cette scission vous menant plus loin vers un chemin beaucoup plus stimulant pour vous. Ici, voyons voir ce que les oracles souhaitent vous communiquer. On nous parle de lien de vie antérieur. Ce lien de vie antérieur, en fait, c'est peut-être justement ce qui vous reliait à cette personne du passé. Pourquoi ça a été aussi compliqué? Pourquoi vous n'arrivez pas à décrocher aussi facilement émotionnellement parlant? Parce qu'il y avait peut-être un lien. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a un lien qu'on ne peut pas s'en dissocier, qu'on ne peut pas justement couper court si celui-ci se retrouve néfaste. Surtout si c'est un lien karmique, vous savez. Parfois, on a certes un karma à éponger et ça vient d'une autre vie, pas uniquement de cette vie-ci. Alors oui, il y avait un lien très fort entre vous et cette personne du passé. Malheureusement, parfois, il faut savoir couper court. Parfois, justement, ça nous traumatise, mais parfois, ça nous permet également d'évoluer positivement. Ça nous permet de s'élever. Et en parlant d'élévation, on voit votre potentiel exacerbé. On voit que vous avez un pouvoir fou en vous qui se déclenche actuellement grâce à vos décisions, grâce à votre chemin de vie. Et voilà, les différentes choses que vous avez pu faire, les différents choix vous mènent vers le plein pouvoir prochainement dans votre vie qui, lui,
fait partie de cette abondance à venir dans votre vie. Alors oui, on parle d'une abondance sentimentale et émotionnelle, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment une abondance vis-à-vis de vous-même, à l'intérieur de vous. Alors oui, il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, certaines personnes qui vous critiqueront. Il y aura toujours de la jalousie, mais c'est parce que vous brillez fort, c'est parce que vous vous élevez plus haut que beaucoup de personnes que cela gêne, ok? Et quand on gêne quelqu'un, bah forcément, cette autre personne critique, cette autre personne, bah voilà, nous jalouse, nous jette un mauvais œil, peu importe. Bref, des pensées négatives peuvent être redirigées contre vous et parfois, en effet, quand on se laisse un petit peu atteindre par ces choses-là, notre corps physique peut en souffrir, ok? Alors, protégez-vous. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui peut vous affecter outre mesure, mais disons que si vous avez réussi à faire cette scission avec votre passé et que cette personne n'a pas compris justement, bah voilà, la rupture de ce lien, elle voudra toujours en fait, voilà, non pas revenir nécessairement, mais aura toujours des mots très, très négatifs envers vous et vous redirigera des énergies négatives. Donc, juste vous avancez, continuez à faire vos choix, continuez à progresser, à vous élever et ne tenez pas rigueur de cette personne. Vous avez fait votre bout de chemin avec cette personne. Vous avez expérimenté ce lien, vous y avez mis fin, ok ? Ici, on nous parle de sagesse, ok? La sagesse, une nouvelle fois, ça a fait écho avec le roi d'épée. Cette sagesse nous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Alors, ayez de la compassion également pour cette personne, pour ce lien qui a été brisé, malgré qu'il fût négatif pour vous sur ce plan terrestre. Bah, ça a été quand même quelque chose que vous deviez expérimenter. Et c'est fort d'une sagesse nouvelle, loin de ça, loin de cette relation, mais grâce surtout à cette relation, que vous avancez vers ce potentiel exacerbé, cette abondance qui sera vôtre. On nous parle d'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Tout passe par vous, vous savez. Vous devez croire en vous. Vous ne devez pas demander aux autres d'avoir cette foi en vous, cette confiance en vous. Vous ne devez pas non plus projeter sur les autres des attentes que vous avez envers vous-même. Contentez-vous de ce que vous êtes, de ce que vous avez, et vous savez, vous avez tellement en vous, alors pensez à vous et réalisez à quel point vous êtes une personne exceptionnelle, ok? On nous parle de pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc là, vraiment, on a différentes cartes qui peuvent résonner avec ça. La carte de l'abondance, la carte du 2 de bâton, qui nous parle également de partir à l'aventure dans d'autres contrées, dans une autre atmosphère, dans un autre écosystème. Oui, un déménagement peut être au goût du jour si tel est votre souhait. Ici, on nous parle de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Par cela, on voit vraiment le 10 de Pentacle. On voit l'abondance, vraiment. Cette abondance qui engendrera également la gratitude. Mais vous savez, la gratitude, quant à elle, attire encore plus d'abondance. Donc vraiment, c'est un cercle vertueux que vous connaîtrez prochainement. Et on vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Un nouveau départ peut être au goût du jour prochainement grâce à ces différents choix cruciaux qui se présenteront dans votre vie. Mais pour ce faire, vous avez besoin de lâcher prise vis-à-vis de ce passé, notamment ce lien que vous aviez et que vous avez peut-être d'une certaine façon avec cette personne du passé, mais vu que la relation a pris fin, qu'elle a été rompue, ce lien, je pense qu'il a été également, rompu, parce qu'un karma a été épongé, parce qu'une leçon a été apprise, bref, parce que vous avez fait le tour de la question, ok? Et ça vient de plusieurs vies, non pas uniquement celle-ci. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.